savez, le système politique où la manière de gérer la République est toujours comparée. Et d'ailleurs, c'est un grand cours que nous avons vu en première licence SPA, les SAC, système administratif comparé. Vous comparez la République à quel pays? Vous voulez faire quoi? Lumumba est venu dans ce pays, il n'a pas laissé les immeubles, mais il est resté historiquement fort parce qu'il avait une idéologie. Bon, ces gens-là, je ne cite pas les noms, mais ils nous amènent quelle idéologie? Ils nous amènent dans une débâcle ou bien dans le clientélisme? Non. Moi, je crois que la République démocratique du Congo a besoin de gens qui réfléchissent, notamment en termes d'évolution, du décollage de ces pays. Or, tout cela va commencer par la convergence de mentalité. Vous voyez, moi, je suis leader d'opinion, j'encadre la jeunesse. Voilà. J'ai une fondation qui s'investit dans les cadres philanthropiques. Et vous comprenez qu'on sait gérer les esprits du peuple, voire même les petits peuples. Alors, si les gens continuent à croire que les Congolais sont ignorants, ça c'est une affabulation. J'insiste là-dessus et qu'ils doivent changer le fusil de leur épaule. Vous comprenez? Le président Félix Tshisekedi est élu démocratiquement, souhait manifesté du peuple congolais. Moi je crois que ça ne sert à rien de multiplier des actions. Parce que l'histoire de l'amour que nous connaissons, nous connaissons qu'il y a une paluche noire tout autour de ça, que les Congolais ont tant souffert. Vous savez que la République est classée parmi les pays qui ont participé à la Troisième Guerre mondiale. À l'Est, il y a eu tant de morts. Il y a eu tant de morts. Et ça ne fait même pas très mal aux gens parce qu'il n'y a pas d'écho sur le plan international. Alors, ça ne sert à rien de détruire les Congolais. On doit laisser le peuple manifester le libre choix, manifester les sentiments ainsi que la beauté de la démocratie. Écoutez, c'est parmi les objectifs. Chef de l'État, lorsqu'on parle de l'instauration de l'État de droit, la réussite ou la stabilité, la paix, ce sont les grandes lignes de la démocratie. Voilà. Alors, in extenso tempore, je voulais signifier ceci. Ces pays nous appartiennent. Le chef de l'État appelle tous les Congolais à se sentir libres dans leur pays. Et bien voilà, donc les retours constituent une forme de décrispation, c'est bien bon, mais ne pas confondre les débordements et la démocratie. Voilà. Vous voyez, alors, eu égard à tout ça, nous voulons seulement signifier au peuple congolais qu'à l'heure où nous sommes, nous avons besoin de former la mayonnaise démocratique dans ce pays. Et c'est sans tergiverser, nous souhaitons que le pays soit dans la paix et que visiblement la gratuité de l'enseignement soit une effectivité dans tous les coins et les recoins de la République. Ceux qui sont là pour combattre, pour détruire, ils sont en train de faire un chemin d'haleine à côté. Parce que vous savez, avec les 100 jours du chef de l'État, il n'y avait pas de gouvernement, mais tout le monde était sensibilisé. Même les hommes en cravate, ils se sont dit de stopper tout ce qu'ils faisaient comme manœuvre, la gabégie, l'argent devait être canalisé dans les trésors publics. Et tu sens que dans les chefs de la population, même ceux qui gèrent, ils ont ce souci-là de se comporter, donc de rester sur la ligne droite, n'est-ce pas, sous les big chiefs, dans ce qu'il a comme projet pour l'avenir de la République. Vous avez suivi son discours à Bukavu. Ça, c'était un discours de grand homme. Un grand homme d'État qui agit au bénéfice de la population, de ses compatriotes. Et au finish, j'aurais aimé que l'esprit patriotique puisse régner de part et d'autre, n'est-ce pas, pour la reconstruction de ces pays, mais aussi pour la stabilité économique et la réforme démocratique qui s'investit dans l'état de droit. Merci beaucoup.